Alors, le Seigneur a déposé des talents, bien sûr, et des grâces dans ces personnes que nous allons découvrir ici, sur ce plateau. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je ne serai pas seule. Je vais recevoir mon invité, que vous allez découvrir, que je connais bien sûr. Il s'appelle Monsieur Kassim. Alors, il est là. Bonjour, Monsieur Kassim. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Très bien. Voilà. Alors, ça a été facile pour vous de vous retrouver par rapport au lieu? Oui, quand même. Ok. Je vois, alors je vous installe. Merci beaucoup. Ok. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi. Alors, moi, je peux vous connaître, mais il y a des invités ici qui ne vous connaissent pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, d'abord, bonjour, peuple de Dieu. Tous ceux que mon maître a sauvés, je vous salue. Je m'appelle Kassim Molongi. Je suis votre frère. Et je suis congolais. Chrétien, né de nouveau. J'aime le Seigneur. Je suis marié à une femme très formidable qui s'appelle Christelle. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir 3 gosses, 3 enfants très formidables aussi, qui sont des cadeaux du ciel, Marvin, Keira et Maëlia. Et donc voilà, je suis chanteur du Seigneur. J'aime beaucoup chanter pour lui. Et de l'autre côté aussi, voilà, je suis entrepreneur dans la vie comme ça. Voilà ce que je suis. Voilà, en gros, c'est ça. Et je communie avec mes frères et sœurs à la PPUK, la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa. J'en profite pour saluer mon pasteur, le pasteur Ngongu. Et voilà ce que je suis, en gros. Donc, tout au long de l'émission, vous allez apprendre à me connaître. Voilà. Je suis pas trop compliqué. Ok, ça se voit pas trop compliqué. Alors, dans votre parcours, vous avez eu un modèle dans la musique, un frère, une sœur qui vous a inspiré? Ok. Il faut plutôt dire que j'ai eu beaucoup d'influence, beaucoup d'influence quand nous étions en train de grandir. Mes premières influences, parce que j'aimais beaucoup la musique américaine, c'était le groupe Commission. Je crois que certains parmi les chrétiens le connaissent. Le groupe Commission, Modena et ainsi de suite. Mais en grandissant dans le Seigneur, en grandissant dans la vie chrétienne, j'ai aussi appris à aimer la musique de chez nous. Et il y a un groupe particulier qui m'a beaucoup touché dans leur façon d'exposer leur vie chrétienne au travers de la musique, leur vie, parce qu'en fait, je considère que la musique est avant tout un vécu que l'on expose, une expérience que l'on expose pour bien toucher sûr, les parce âmes. que c'est une expression. Exactement. Donc, c'est le groupe Adorons l'Éternel, avec particulièrement le frère Alain Moloto qui n'est plus. Voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé de par leur texte, de par leur façon d'aborder la musique, l'influence de leur communion avec le Seigneur. Et j'ai beaucoup été touché par ça parce qu'à la base, en amont, j'ai toujours été un fan de la très bonne musique américaine, ainsi de suite. Mais vraiment, ce groupe m'a aidé à beaucoup aimer la musique de chez nous, la rumba, ainsi de suite. Mais surtout, les textes, surtout la façon de vivre. C'est des évangélistes, des gens, à part la musique, qui faisaient aussi, de par leur expérience avec le Seigneur, de l'évangélisation, qui nous ont appris une autre façon d'adorer, ainsi de suite. C'est vraiment ce groupe qui m'a beaucoup aidé. Je peux comprendre que ce groupe a impacté aussi votre façon de voir la musique et Exactement. votre façon de composer. Exactement. Alors, parlez-nous de votre parcours. Ok, mon parcours. Quand est-ce que vous avez eu cette idée peut-être d'aborder ce sujet de musique, ou c'était venu à la maison, c'est par un ami, ou ce groupe Gaël que vous venez d'évoquer? Ok, je n'ai pas un parcours particulier par rapport à la musique. Ce n'est pas j'ai été illuminé à un certain moment pour faire ce que je fais aujourd'hui. Par contre, la musique a toujours fait partie de moi, aussi loin que je puisse penser. J'aimais beaucoup quand j'allais à l'église voir les moments d'adoration, au fait. Et dans les moments d'adoration, j'étais comme un policier. Je regardais comment les gens chantaient, je jugeais, il a fait une fausse note, ainsi de suite. Mais un jour, lors d'un concert du groupe Adorons l'Éternel au campus à l'université de Kinshasa, tout le groupe était au complet. Il y avait à l'époque le frère Henri Moulaja, je crois, Henri Papa Moulaja, Franck Moulaja, ainsi de suite, et le frère Atoms, le pasteur Atoms qui venait de commencer. Je suis venu par hasard avec des amis, mais il y avait une certaine dimension de la musique, en fait une dimension spirituelle au moment de ce concert-là qui m'avait extrêmement touché dans ma vie. C'est-à-dire,
Avant, je chantais pour chanter. Avant, je disais des paroles que je ne réalisais pas. Mais ce jour-là, j'étais particulièrement touché, spécialement avec cette chanson. C'était quelque chose qui m'avait vraiment touché. À la base, j'étais même étonné parce que c'est un genre de musique que je ne suivais pas trop. Et à partir de là, avec des amis, nous avons mis en place un groupe qui s'appelle Mise à part. Je salue d'ailleurs les gars, Guy et Kalala qui nous a laissé, ainsi de suite, Léon. Nous chantions à l'époque en a cappella. Et de fil en aiguille, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, mon parcours n'est pas assez particulier. Je fais la musique parce que je le ressens comme ça, quand je le veux, quand je le peux. Et je n'ai jamais été engagé dans un groupe, dans une carrière, mais de fil en aiguille comme ça, plus on évoluait dans les années, j'ai senti quand même l'appel du Seigneur. Par personne interposée, parce que vous savez, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Plusieurs personnes m'ont dit, il faudrait que tu mettes ce talent au service du Seigneur, parce que Dieu m'a donné quand même la capacité d'écrire, de composer, de chanter. Et il y a à peu près, on va dire, 8 ans, que j'ai commencé quand même à y penser sérieusement. Mais je me reconnais quand même une forme de tare, c'est que je renvoie à demain ce que je peux faire toujours aujourd'hui. Entre-temps, avec mes responsabilités à l'école du dimanche, parce que je suis moniteur à l'école du dimanche, je le faisais aussi avec les enfants, mais depuis, on va dire, 8 ans que j'ai commencé à y penser sérieusement. Et voilà, je me suis mis et j'espère que au travers ce petit talent que Dieu nous a donné, certaines personnes seront touchées. Moi, je n'aurai qu'à faire ce que Dieu me demande à faire. Et j'espère que Dieu, par son esprit, va toucher le maximum de personnes. Vraiment, à la découverte des talents et des grâces, vous êtes aussi moniteur. Je suis moniteur à l'école du dimanche, ça va faire 20 ans. Waouh. Exactement. C'est-à-dire que, exactement, justement, c'est aussi la musique qui m'a emmené à l'école dimanche, parce que à l'époque, nous étudions moi avec des amis. C'était des amis qui aimaient la musique. On se retrouvait chaque week-end pour chanter, essayer d'interpréter des cantiques. Et c'était un groupe de 4 personnes, et les 3 autres priaient à l'église où je prie maintenant. Et donc, un jour comme ça, ils ont dit, bon, après une production à l'église, on avait presté à l'église, et les 3 avaient décidé d'aller s'engager à l'école du dimanche. Moi, je les ai simplement accompagnés. Mais ce jour-là, on avait posé la question à tout le monde qui est là, qui veut s'engager. Moi, comme ça, par hasard, mais je crois que c'est pas un hasard, je me suis engagé, c'est depuis 98 que je suis moniteur à l'école du dimanche, que j'aime bien les enseignements avec les enfants. Vous voyez, avec Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il s'en détournera pas. C'est une passion pour moi, au-delà de la passion de la musique, et ainsi de suite, que je suis moniteur à l'école dimanche depuis 20 ans. Je salue d'ailleurs tous mes enfants qui me suivent. D'accord, salutations à tous les enfants. Ok, nous allons découvrir ce talent d'interpréter d'autres artistes. Vous avez parlé du groupe Gaël. Alors, un petit morceau, un petit extrait de cette chanson qui vous a touché. Oui, la chanson qui m'a le plus touché, c'est celle-là. Utangala koma mo Kristo, utangala koma kosambela o, kimiana motema, bomo yechanja na koma kotalela kaka masiya o, welika malamu. C'est vraiment cette chanson qui m'a le plus touché. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le texte, de la façon dont il est écrit en lingala en plus, qui m'a donné une autre façon de voir la musique et d'aborder cette musique que nous aimons tous. Voilà. D'accord, ok. De votre côté, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui et maintenant? Ah d'accord. Il y a quelque chose que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Oui. C'est que chez moi à la maison, nous avons l'habitude avec mon épouse, en début d'année, de nous retrouver et de faire le bilan de ce qui s'est passé pendant l'année précédente. Par exemple, maintenant, l'année 2018, nous nous mettons toujours ensemble, nous planifions l'année, nous essayons de voir ce qui n'a pas marché, comment on peut faire mieux, comment on peut bouger pour essayer d'avoir des meilleurs résultats par rapport à notre foyer, par rapport à notre couple, ainsi de suite. Et spécialement cette fois, c'était aux environs du mois de juillet, août, j'étais en train de passer quand même une période assez sombre financièrement. Alors il s'est fait que, parce que je vis avec la musique tous les jours, j'étais à la maison, j'étais en train de visionner justement tout ce qui m'arrivait. Comment, avec ma petite structure, des gens qui me doivent beaucoup d'argent, je n'ai rien, je me retrouve à sec. Il y avait comme un tableau noir devant moi.
Et j'ai commencé à me dire, mais finalement, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? À un moment, je me suis rendu compte, mais finalement, ça, c'est le diable qui est en train de peindre ça. Parce qu'au fait, c'était une période de 1 ou 2 semaines, comme ça, sombre, j'étais à sec. Et j'ai des enfants ainsi. C'était très compliqué en tant que parent. Et j'ai dit, hé, bonhomme, Satan, calme-toi. Qu'est-ce que tu me présentes là? Vous savez, cette chanson qui me montait à cœur, justement, à ce moment-là, c'est « Compte les bienfaits du Seigneur ». Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant. J'ai mis tous les bienfaits du Seigneur devant moi. Ce qu'il a fait, je voudrais rappeler que je sors d'une famille où on fait quasiment le culte de l'impudicité, le culte de l'ivrognerie. Nous sommes une génération, dans ma famille, la génération tout juste où Christ a dit stop, et cette nouvelle génération, vous allez vivre à la faveur que je fais. Et je me suis rappelé, je dis, mais je sors d'une famille compliquée, la loi me condamnait, mais comment toi, diable, tu viens me montrer cette petite période de 6 jours, 7 jours, sombre, comme si c'était toute ma vie. J'ai commencé à me rappeler de tout ce que le Seigneur a fait. J'ai commencé à me rappeler, j'ai encadré mes 2 sœurs à la maison chez moi, nous les avons reçues, ils ont grandi chez moi et se sont mariés chez moi. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. J'ai même commencé à extrapoler dans ma famille. Dans ma famille, il y a des choses incroyables que le Seigneur a fait. Des choses pour lesquelles il était impossible de s'en sortir que le Seigneur a fait. J'ai encore extrapolé, je me dis, mais il y a des amis aussi que le Seigneur a sorti des situations compliquées. Des gens qui étaient voués à une vie loin du Seigneur, loin de la grâce du Seigneur, que le Seigneur a touché, a ramené. Et ce qui fait que, en réfléchissant comme ça, j'ai commencé à penser. Je me suis rendu compte, mais il y a l'évangile qui est en Chine. On voit des Chinois aujourd'hui qui sont des chrétiens. Finalement, le tableau que le diable essayait de me peindre était un tableau tout à fait pas vrai. Et quelque chose me disait, non, Bozali est belé. Oyo, Yesu a longoli na makambo ya mabe. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sauvés des situations incroyables, des femmes, des prostituées qui se convertissent, des gens qui ont fait des années dans la sorcellerie qui se convertissent. En fait, je commençais à voir ce que Jésus fait généralement chaque jour. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui trouvent le salut, la grâce du salut. J'ai commencé à dire, hé bonhomme, calme-toi. Je sais d'où je viens, je sais ce que le Christ m'a fait. Ça ne sera pas ce petit moment de disette qui va effacer la grâce que j'ai reçue du Seigneur. Et cette grâce que j'ai reçue du Seigneur, d'abord, c'est le salut. Tu ne peux pas me l'enlever. Donc, je suis calme, je suis zen. Et au moment où j'étais en train de penser à ça, j'étais seul dans mon salon, mon épouse n'était pas là, les enfants, je crois, dormaient. Il y a une musique qui a commencé à me monter du cœur. Et cette musique, elle est venue et avec le texte et la mélodie. Oh, quelle grâce! Vraiment, à ce moment-là, c'est cette musique que j'aimerais partager au peuple de Dieu aujourd'hui, en toute humilité. Ça veut dire que la grâce du Seigneur est incomparable. On ne peut pas le troquer avec quoi que ce soit. Il est formidable. Lorsque l'on passe des moments difficiles, généralement, ce sont des moments qui nous préparent à d'autres dimensions dans le Seigneur. Mais cela n'efface pas la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Il y a des familles qui étaient disloquées. Mais la grâce du Seigneur a ramené la paix. Et c'est cette chanson que j'aimerais partager au peuple du Seigneur que je chante. Tozali Ebele. Madame Sita, je crois que vous allez m'aider. Ce n'est pas compliqué. La chanson, c'est Tozali Ebele. Et dans ce remue-ménage, dans cette situation compliquée, j'étais en train de dire, Seigneur, je pense en même temps à ces drogués. C'est fou que tu as enlevé des situations compliquées. Je suis en train de penser à ces familles qui ont été chassés de chez eux parce que papa venait de mourir, à qui tu as donné des nouvelles situations, des gens comme on dit à Lingala, katela bango bandelo na famille à cause de la sorcellerie, mais que tu as élevé. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés, qui ont été en disgrâce par rapport aux gens, mais Dieu a fait grâce de les relever et de leur redonner
une forme de crédibilité aux yeux du monde. C'est ça que j'aimerais chanter, mettre en exergue, et que j'invite le peuple de Dieu à partager pendant leur moment d'intimité avec le Seigneur. Et cela est très important, de la reconnaissance que Christ est en train, il est en action dans ce monde. Comme j'ai cité tout à l'heure, en Chine, vous allez dans des pays asiatiques où règne l'idolâtrie d'autres, beaucoup de divinités, ainsi de suite. La parole est en train de transformer des personnes. Pas plus tard qu'hier, j'ai suivi une dame, une musulmane, qui a été visitée par Christ lui-même en personne et qui a été transformée, qui a transformé toute sa famille, son père de 80 ans qui a grandi dans la religion musulmane. Ce sont des choses que Dieu fait. Et le diable a tendance à venir nous montrer, nous peindre un tableau noir, faisant croire que la vie chrétienne c'est peine perdue, pendant que le Christ est en train de sauver des vies. Le Christ est en train de redonner espoir à des gens qui avaient perdu l'espoir. Comment je la chante? Je la chante comme ceci. Seigneur, nous sommes extrêmement nombreux à reconnaître ta grâce. Et pour ça, nous disons merci. Des choses que nous ne méritons pas, qui sont tes faveurs, Seigneur. Tozali ebele ebele. Obazoya na makolo na yo lelo na tongo. Ponakoye bisayo, merci Seigneur pour cette grâce. J'étais extrêmement loin de toi, avec une famille qui m'a emmené loin de ta grâce. Mais je viens reconnaître ce matin, Seigneur, que tu m'as pris de loin, que tu m'as ramené dans le vert pâturage, et toi le bon berger. Tozali ebele, pas rejeté, pas condamné. Baye milimo e kangamao, na boloko ya molilie. Baye mitema ezokao, oyo simbao, oyo kangolao. Biso yeyo na makolo na yo, kota tolao, bolingo na yo Tozali ebele, pas rejeté, pas condamné. Baye masumu e kangakao, na boloko ya molilie. Baye mitema ezokao, oyo simbao, oyo kangolao. Biso yeyo na makolo na yo, kota tolao, bolingo na yo Merci oh Jésus, oh merci. 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 Merci Jésus. De là où tu es enfant de Dieu, acclame ton Dieu, parce qu'il a fait des choses pour toi, pour ta famille. Des choses impossibles, mais qu'il a rendues possibles. Et lorsque tu te retrouveras dans des situations où le diable viendra peindre des choses négatives devant toi, souviens-toi de tes bienfaits, de ses bienfaits, et adore ton Dieu, sois reconnaissant. Alléluia. Voilà un peu cette chanson que Dieu nous avait inspirée, et nous espérons que le peuple de Dieu, en écoutant, en se familiarisant à cette chanson, va commencer dans des moments difficiles, tout comme dans des moments de joie, de se rappeler des bienfaits du Seigneur. Et c'est très important parce que nous sommes sauvés. C'est ça le plus important. Je suis en train de penser à cette femme prostituée que la loi avait tuée. Elle devait être lapidée parce qu'on l'avait trouvée en flagrant délit avec un homme. Mais Jésus l'a renvoyée libre. Il lui a dit, je ne te condamne pas. Vas-y, ne pêche plus. Et pourtant, la loi l'a condamné. Il y a eu les scribes, les pharisiens l'ont ramené, disons, demandé à Jésus, on doit le lapider. On doit la lapider parce que on l'a trouvé en flagrant délit. Et c'était logique à l'époque. Mais Christ l'a renvoyé libre. Christ nous a renvoyés libres tous. Et il est important à chaque moment de notre vie
de reconnaître cette grâce, parce que beaucoup sont encore de l'autre côté. Et il est aussi de notre devoir de parler de Christ. Et j'espère que ce cantique accompagnera la vie des enfants de Dieu qui sont reconnaissants par rapport à cette grâce. Je l'espère aussi. Amen. Un beau texte, une Amen. belle mélodie. Amen. Merci à vous et merci à notre Seigneur pour cette Merci, inspiration. merci à Jésus. Merci à Jésus. Alors, notre émission prendra fin à la découverte des talents et des grâces comme vous venez de découvrir les talents cachés dans votre frère Kassim. Alors, Monsieur Kassim, Madame. un tout dernier message particulier pour le peuple du Seigneur. Le seul message, c'est que nous sommes conscients de par tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, que Christ est à la porte, il est en train de venir. Il est très important de nous remettre sur la bonne voie, de cultiver cette communion avec le Seigneur, c'est très important, mais aussi d'apporter la parole à ceux qui ne sont pas encore convertis. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'apporter la parole, et le reste, le Christ est là dans l'esprit s'en occupera. Et je suis convaincu que la vie que chacun de nous mène est d'une très grande influence dans son milieu. Et il est très important d'afficher chaque jour notre appartenance au Seigneur et d'afficher chaque jour notre foi, notre enthousiasme d'aimer le Seigneur. Ceci, on ne le sait pas peut-être, mais ça influence beaucoup de personnes, sans parler, sans chanter peut-être, mais notre propre vie. Et c'est ça le grand message que nous apportons aujourd'hui. Le témoignage que nous porterons de Christ va influencer peut-être aussi par la grâce du Seigneur d'autres vies. Et le Christ ne sera que annoncé parce que c'est quelqu'un de formidable. Et ceux qui ont connu le Christ savent de quoi je parle, madame. Voilà. Alors, je vous dis merci, merci. Merci et gloire à Dieu.